Il est 7h38, matinale spéciale pour notre 100e en public, Nikos. Depuis le studio Bellemare, et tout de suite c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Ça fait plaisir de mettre un visage sur les auditeurs, d'avoir cette proximité, parce que effectivement depuis le début de la saison on essaie de créer cette transversalité, d'être à vos côtés et surtout de répondre à vos questions. Jean-Michel Apathy, on a écouté tout à l'heure l'auditrice Adeline qui est avec nous ce matin ici, poser une question et en même temps un constat, une crainte de voir le pays divisé. Que va-t-il advenir avec les Gilets jaunes? C'est sa question. Alors avec les Gilets jaunes, je ne sais pas, mais c'est vrai que la crise des Gilets jaunes révèle quelque chose de particulier dans la démocratie française. C'est le niveau de méfiance auquel nous sommes parvenus, au-delà même de ceux qui portent un gilet jaune. Beaucoup de citoyens témoignent aujourd'hui d'une méfiance très importante vis-à-vis de leurs élus. C'est une méfiance qui est nourrie, hélas, de plusieurs décennies d'échecs des politiques publiques. Nous avons scandale, parfois, un chômage de masse depuis longtemps, nous avons une dette importante, nous avons un niveau de taxation trop important, ressenti comme cela par beaucoup de Français, et de la méfiance aussi. Ce mouvement le révèle, et c'est peut-être plus neuf, vis-à-vis des mécanismes de la démocratie elle-même. Il y a beaucoup de violence dans les prises de parole, des oppositions qui témoignent quelquefois de l'intolérance. Il y avait aussi de la violence dans les rues. On a vu, il ne faut pas les oublier, les journées du 1er et du 8 décembre, qui étaient des journées de manifestation où il y avait en face des policiers des gens qui témoignaient d'une haine telle qu'on ne pensait pas dans la démocratie française voir cela. Et donc, bien sûr que cela laissera des traces. Bien sûr que quand une sortie de crise sera effectuée, parce qu'un jour nous sortirons de cette crise, nous resterons avec ces sentiments douloureux et il faudra les surmonter, il faudra réapprendre à faire confiance, notamment à ceux qui nous dirigent, parce qu'on ne peut pas imaginer une démocratie sans déléguer le pouvoir. Vous avez fait, Nikos, durant cette période, une interview du président de la République, Emmanuel Macron. Vous aviez été à sa rencontre à Verdun. Il était dans l'itinérance mémorielle, cela nous paraît très loin, mais il allait à la rencontre des Français pour le... C'était quelques jours avant le coup d'envoi de la crise des Gilets jaunes. C'est ça, alors c'était le 6 novembre et la première manifestation des Gilets jaunes était prévue pour le 17 novembre. Personne n'avait idée de ce à quoi nous serions confrontés. Vous aviez interrogé Emmanuel Macron sur ce mouvement spécifiquement et écoutons à l'époque, 6 novembre, sa réponse. Moi j'entends les colères légitimes, les préoccupations. Il y a des gens qui sont dans une situation, parmi nos concitoyens, de désarroi. Il faut qu'on les aide. Après, sur ce type de mouvement, je suis toujours prudent parce que ça agrège beaucoup de choses qui n'ont rien à voir. Ça agrège toutes les formes de démagogie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent simplement tout bloquer. Voilà, le raisonnement n'était pas faux. Voilà, il y avait de la colère légitime, ressentie et partagée, puis aussi à l'intérieur des gens qui, comme le disait le président à l'époque, veulent tout bloquer. Quand on additionne les déclarations d'Éric Drouet, qui est l'un des leaders des Gilets jaunes, on voit bien que c'est l'une de ses préoccupations. Est-ce que nous allons vers une sortie de crise? Alors aujourd'hui, tout est polarisé sur le grand débat. Qu'est-ce qu'il restera du grand débat? Quelle leçon en tirera le président? Est-ce qu'il fera un référendum ou pas? La colère qui semble aujourd'hui apaisée pourra-t-elle renaître? C'est la réponse à toutes ces questions qui dessinera une sortie de crise. On n'a pas les réponses ce matin, bien sûr, pour imaginer la sortie de cette crise, mais évidemment, nous en sortirons, quelle que soit l'issue, douloureux, inquiet et bien entendu différent. Il faudra reconstruire de la confiance pour continuer à vivre ensemble dans une démocratie à laquelle nous tenons tous. Mais Jean-Michel Apathy, ce que nous dit aussi Adeline, c'est qu'aujourd'hui on est dans une dichotomie du débat, même dans l'actualité, c'est pour ou contre les Gilets jaunes, mais il y a une autre majorité qui est silencieuse, qui n'est ni pour ni contre, même si elle est concernée par les questions sociales sur lesquelles on doit débattre. Mais cette majorité silencieuse, elle ne parle pas. L'occasion lui est fournie de participer au grand débat, et puis nous verrons, alors je ne sais pas quelles questions seront posées, si une consultation électorale, référendum ou autre chose, parce que le papier qu'a commandé le ministère de l'Intérieur peut servir à beaucoup de choses, soit à poser des questions aux Français, soit à préparer des élections auxquelles peut-être on ne pense pas. Mais ce sera aussi une manière de donner la parole à tous les citoyens une fois qu'on percevra l'issue de cette crise.